Voici ma problématique. J'ai 27 ans, célibataire, en CDI, je vis encore chez mes parents et j'ai 35K sur mon PEL. Je vois que le gars rigole déjà. Le gars est déjà en train de rire. Je faisais clairement partie des personnes qui étaient fières de voir mon compte PEL gonfler grâce à mes économies. Mais en ayant regardé l'un de vos derniers lives, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément la meilleure des choses à faire. D'autant plus que je ne sais pas vraiment quoi faire de cet argent. Mes parents me conseillent d'acheter ma maison, mais pour être honnête, je n'ai pas forcément le désir d'acheter mon chez-moi tout de suite car j'aimerais voyager. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire ? Tu veux répondre? Je réponds comme tu veux. De toute façon, on peut répondre à énormément de choses. De ouf. Mais déjà, dans un premier temps, tu as 35K sur ton PEL. Et c'est à cet endroit-là que j'ai rigolé. J'ai rigolé effectivement, mais c'est pas drôle. Hein. Si personne ne t'a rien dit et que, comme tout le monde, on t'a toujours dit qu'il fallait mettre de l'argent de côté et que la première personne à laquelle tu t'es adressé une fois que t'as vu ton compte gonfler, c'est ta banquière ou ton banquier et que ton banquier t'a conseillé d'ouvrir un PEL, c'est normal que tu aies cet argent-là sur ton compte. Et effectivement, c'est quand tu n'as pas la connaissance de la façon dont tu peux faire travailler ton argent, tu es plutôt fier de toi quand tu vois ton compte gonfler et tu peux être fier de toi d'ailleurs parce que tout le monde ne met pas son argent de côté. Donc pour ça, tu peux te féliciter déjà. Parce que tu as fait quand même l'effort. Tout le monde ne le fait pas. Il y en a quand ils vivent chez leurs parents, ils préfèrent. C'était mon cas hein. Quand j'étais jeune, je préférais consommer, je préférais aller m'amuser, m'acheter des vêtements, des voitures, mais en aucun cas je mettais de l'argent de côté. Donc voilà, je suis personne pour te juger à ce niveau-là. Et félicitations déjà de par le fait que tu aies pu te construire une épargne. Maintenant, ce qui me fait rire effectivement à travers le PEL, c'est que malheureusement, surtout si tu ne sais pas quoi faire avec, à un moment donné, il faut te rendre compte que tes 35 000 euros se dévaluent chaque année par rapport à l'inflation, on l'a déjà développé, et donc tu perds en pouvoir d'achat par rapport à cet argent que tu laisses sur ton compte. Maintenant, tu t'es dit, qu'est-ce que tu pourrais en faire ? Et tu m'as dit que tes parents t'ont dit que voilà, ils te conseillent d'acheter une maison. Très sympa, comme tu l'as dit, mais est-ce pertinent si tu sais que tu as envie de voyager et faire le tour du monde ? Et je trouve que tu te poses exactement la bonne question, c'est que on a la sensation parfois en écoutant certaines personnes, et c'est normal quand on n'a pas la connaissance, mais que on construit notre richesse que d'une seule façon. C'est-à-dire, j'ai un boulot, j'ai un CDI en l'occurrence, j'ai un peu d'argent de côté et je dois absolument m'acheter une maison pour faire ça, mais en fait non. On n'investit pas par rapport à son voisin. Peut-être que ça a été ce qui a enrichi vos parents, peut-être que la personne qui est à côté de chez vous s'est enrichie en achetant d'abord une maison. S'acheter sa résidence principale, c'est pertinent si tu sais que tu as envie de rester dans cette maison pendant 25 ans, si tu le souhaites, faire ta vie là. Et encore, c'est pertinent. Ça t'handicape pour un premier achat par rapport notamment à ton... comment ça s'appelle ? Taux d'endettement ? Ton taux d'endettement, exactement. Mais bon, même enlevons ça, ça peut être pertinent parce que ça reste de la création de richesse, c'est un actif puisque ta maison prend en valeur et voilà, à ce niveau-là, pourquoi pas. Mais toi, tu sais que tu as envie de faire le tour du monde. T'es célibataire, t'as même pas encore rencontré la personne, si tu veux rencontrer cette personne-là, avec laquelle tu vas faire ta vie. Pourquoi est-ce que tu veux t'acheter ta résidence principale ? Tu te poses la bonne question, déjà c'est pas la seule façon de pouvoir rentrer dans l'immobilier. Tu peux faire un investissement locatif. Tu achètes une maison, tu mets quelqu'un dedans, tu rentres tes loyers, donc tu te crées un actif, et là déjà ça te rend beaucoup plus séduisant auprès des banques si tu veux derrière continuer à investir. Je dirais même que dès lors que tu as un locataire chez toi, tu as la possibilité de faire ton tour du monde et ton actif tourne tout seul. Au moins, tu as un bien qui travaille pour ton patrimoine. Et d'ailleurs, ce n'est pas une obligation d'acheter sa maison en premier. Des façons d'investir, tu en as plein d'autres. Tu as de la pierre papier, la SCPI, tu peux également plutôt commencer par investir en bourse, tu peux faire de la crypto-monnaie, tu peux décider d'investir dans ton activité entrepreneuriale, enfin des solutions, tu en as 10 000 pour pouvoir commencer à te développer une richesse, tu n'es pas obligé d'acheter ta maison en premier, même si je sais que nos parents aiment bien nous dire ça. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais ajouter pour notre cher Lala ? Ouais, clairement, je pense que tu as bien dit les choses par rapport à... En fait, il faut que vous compreniez que, cher Lala, il faut que vous compreniez que les livrets, en règle générale, à la banque, c'est nul. Quand je dis que c'est nul parce que il y a une confusion qui est faite entre solution d'épargne et solution d'investissement. Et tous les livrets, donc PEL, livret A, LDD, etc., ce sont des comptes d'épargne.
OK? Et le compte d'épargne, il n'est pas fait pour qu'on puisse le garder 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 ans avec une somme d'argent conséquente. En l'occurrence, cette somme-là, elle est très importante. Et c'est ce qui notamment nous faisait un peu sourire tout à l'heure. C'est pas par rapport à toi, Lala, évidemment, mais c'est parce qu'en fait c'est un pattern en fait qu'on voit assez régulièrement. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que ok, tu pourrais nous dire ok, mais les gars, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai fait mon travail d'épargne. Comment est-ce que j'aurais dû gérer les choses? Premier conseil, c'est que très souvent on va parler de se constituer ce qu'on appelle un fonds de sécurité ou une épargne de sécurité. Elle est censée correspondre à peu près à 3 à 6 mois. Alors ça peut jusqu'à 6 mois parce que tu as des gens qui sont vraiment qui ont très peur et qui veulent. Si t'es entrepreneur. Ou si t'es entrepreneur, effectivement. Si t'es entrepreneur, effectivement, tu peux avoir besoin d'avoir à pallier les éventuels soucis, et donc 3 à 6 mois de fonds de sécurité qui vont te permettre en fait de gérer ce qu'on appelle les opérations courantes et surtout ce qu'on appelle tes charges fixes. OK, donc ton loyer, ton budget moyen de nourriture, etc. Une fois que tu as fait ces 3 mois là, 4 à 6 mois, bon, dépendant de ce que tu as envie de faire, c'est mort en fait. Il y a plus un euro qui doit aller sur ces livrets là en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et précisément tout le restant, Loïc te l'a dit en fait, le conseil de la résidence principale, tu vois, par les parents, c'est un très bon conseil, mais qui est en même temps un mauvais conseil. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne conseillent qu'uniquement le seul investissement qu'ils connaissent. C'est-à-dire que pour eux, acheter une maison, au moins, c'est des murs, c'est bien. Alors, ça peut être un bon investissement dans la mesure où, tu le disais très bien, où ça correspond à ce que tu as envie de faire. Tu le dis dans ton message. C'est même pas ce que tu as envie de faire. Donc, il faut pas te casser la tête. Acheter ce bien, cette résidence principale pourrait être éventuellement intéressante, mais tu vas voir que, du coup, on choisit pas comme ça. Si tu te disais, OK, moi, j'ai envie de voyager, dans tous les cas, mais cette résidence principale, je vais la mettre en location courte durée. Tu pourrais effectivement la mettre sur Airbnb, ça te ferait effectivement des revenus, mais tu vois déjà ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'emplacement, ça veut dire que la manière dont tu vas décorer ton intérieur, etc., doit être faite dans l'optique d'avoir à respecter ton premier souhait, qui est de voyager, et du coup, d'avoir à mettre ton projet sur Airbnb. Tu vois déjà un peu le truc. Et comme le disait très justement Loïc, il faut savoir qu'il y a 2 typologies d'investissements. Tu as ce qu'on appelle des investissements dits liquides et des investissements dits plutôt immeubles, c'est-à-dire qui ne peuvent pas bouger. Qu'est-ce qu'on entend par investissement liquide? C'est de l'argent en fait que tu as à disposition. C'est-à-dire que quand on te dit que tu pourrais investir sur des actions, investir dans le secteur des crypto-monnaies, c'est peut-être un secteur que tu n'as pas forcément creusé, mais prends rendez-vous avec nous à la NECAO, tu vois, t'as juste à cliquer en bas et on t'expliquera tout ça.